Précédemment située non loin de Canguezo, la galerie Vekone Shop s'est délocalisée et se trouve à Fidjousset, à quelques encablures du commissariat de la police républicaine. Un vernissage des œuvres de l'artiste plasticien béninois avec, de son vrai nom, Hervé Atigla, de Monsieur et Madame Kodogoli, responsable de Vekone Shop, s'est déroulé ce jeudi 8 août 2024 à Fidjousset, à Cotonou. Je suis ici ce soir pour le vernissage d'une exposition que j'organise actuellement, en même temps pour l'inauguration de cette entreprise qu'on appelle Corner Shop. Voilà, donc il y a deux événements, le vernissage de mon exposition et l'inauguration de l'entreprise Corner Shop. Et les œuvres que j'ai présentées ici, bon, j'ai développé certaines idées, un peu par exemple amitié. Il y a des œuvres qui ont parlé d'amitié, il y a des œuvres qui ont parlé de trésors cachés, il y a des œuvres qui ont parlé. Et j'ai beaucoup développé aussi comment nous entretenir. J'ai beaucoup développé les femmes. J'ai beaucoup parlé concernant aussi les femmes. Comment nous devons entretenir les femmes, les hommes doivent entretenir les femmes doivent s'entretenir aussi pour que dans la société, nous puissions vivre dans l'harmonie, pour que les enfants soient bien éduqués, etc. Donc, c'est au contact des œuvres que chaque personne va ressentir le message que portent les œuvres. Ce qui concerne ces œuvres qu'on a nommées les ombres, ces œuvres, on les a réalisées l'année passée à un dossier que j'ai envoyé à l'ambassade de France du Togo, ambassade de l'Union européenne au Togo et l'Institut français du Togo qui ont financé ce projet que j'ai écrit. Et on était allés ensemble, 4 plasticiens béninois et un plasticien togolais. Donc j'ai piloté le dossier, le projet. Donc c'est au cours de ce projet que j'ai réalisé cette œuvre-là qui est remis les ombres. Mais le secret qui est caché dedans, je ne pense pas qu'il est bon de le dévoiler au public maintenant. Il y a un secret qui est caché. Il y a 8 œuvres. Et il y a les ombres numéro 1, les ombres numéro 2, les ombres numéro 3, les ombres numéro 4 jusqu'au 8. Mais ça va encore continuer. Mais il y a un secret qui est caché dedans. Mais celui qui a acquis l'œuvre, c'est celui-là qui sera informé du secret qui est dedans. Ce que moi, je sais, c'est que nous avons du talent en Afrique. Il faut que l'Africain consomme ce que produit l'Africain. Il faut que le Béninois achète ce que produit le Béninois. Et les Burkinabés, ils portent leurs habits là-bas. Et puis nous aussi, sinon, majoritairement, nous réalisons les œuvres, mais qui sont achetées et qui sont parties à l'étranger. Donc nous ne souhaitons pas, parce que celui qui achète une œuvre investit. Et ces œuvres-là, il pourra quand même les revendre après. Par exemple, dans cette boutique maintenant, nous avons des sculptures, nous avons aussi des peintures, nous avons des œuvres antiques, des meubles antiques qui sont récupérés et qui sont restaurés. Et nous avons beaucoup de choses ici dans cette boutique. Nous avons beaucoup de choses. Donc l'idéal, c'est de prendre contact avec la boutique et puis de consommer local. Plusieurs tableaux, des meubles ainsi que des objets d'art sont exposés et en vente sur les lieux. Alors, nous sommes avant tout une entreprise africaine. Des artisans, mon mari est artiste, peintre et ébéniste. Moi-même, je travaille un petit peu dans le domaine de l'art et on a voulu mettre en avant l'artisanat et la créativité africaine, made in Africa. On propose de l'artisanat que l'on parle de nous-mêmes, et aussi de la chose que l'on trouve dans le reste de l'Afrique, du Kenya, du Bénin notamment, du Sénégal, du Burkina Faso, tous les pays où on a la chance de mettre un. Alors Hervé est un ami de très longue date de mon mari. Ils ont démarré la peinture ensemble il y a de longues années. Et puis ça nous semblait la personne à mettre en avant dès le début, puisque c'est un ami tout simplement et on adore ce qu'il fait.
c'était aussi logique de commencer avec elle. Je pense que l'art, c'est une globalité. Donc, ça peut être de l'abstrait, ça peut être de la peinture, ça peut être du bois que l'on taille, des petits objets que l'on crée. Donc, pour nous, c'est la création, la créativité dans sa globalité. La suite, c'est d'abord de vraiment conquérir le marché et puis de devenir un endroit incontournable pour les artistes, parce que la base, c'est justement de mettre en avant toutes les personnes qui peut-être n'ont pas la chance ou la possibilité de se montrer, d'être exposées. Donc on propose des conditions très simples et très humaines. Il suffit d'aimer l'art et puis de vouloir se mettre en avant. Alors, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur ici. On a vraiment une proposition pour tout le monde, que ce soit des petits prix et des prix plus élevés. On a une variété de choses, on a de l'art, on a de l'artisanat, de la nature, du mobilier, des bijoux. On a vraiment une proposition qui est très très variée. Donc je pense que tout le monde peut trouver son petit bonheur au corps d'un champ. Quelques visiteurs sur les lieux ont confié. C'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de choix, il y a une diversité de horizons. Et quand on ne fait pas attention, on se perd vite. Il y a tellement de choses à voir. C'est magnifique. Mais je leur dirais de venir voir ce qui se passe ici. Il y a de très belles choses. Ils font un travail vraiment très intéressant dans la logique où ils veulent valoriser l'artisanat local, la production locale et l'intelligence de la vie. Nous essayons d'organiser à travers cette politique de sortir de savoir un peu ce que font les artistes des pays noirs et les artistes de l'Afrique du Nord, y compris les artistes on travaille en collaboration justement pour valoriser la culture dans la